Alors, voilà, c'est mon camping-car. C'est où je me prostitue tous les jours de l'année, du lundi au vendredi soir. Route nationale 7, ici on est à 15 km de Lyon. Pour Grignette, la matinée commence avec un habitué, un client âgé de 75 ans. Allez, monte donc. Ça peut partir comme ça. Donne-moi ta main. Donne-moi ta main. Allez, souffle. C'est bien, Grignette, hein? Allez, ma bouche. Tout bien, allez. Vas-y. Si, Bubiche. Si, ça va venir. Allez, allez, allez. Vas-y, 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 vas-y. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Lyon, à l'aube, la ville se réveille. Je me lève, il est 7h30 pour me préparer. Dans son appartement de 40 mètres carrés situé au cœur de la ville, Grignette attaque une nouvelle journée et elle se lève chaque matin pour aller gagner sa vie. Pour commencer ma journée, je mets mon parrain. Mais son métier, c'est de se prostituer, un métier qu'elle exerce depuis l'âge de 17 ans. Vous pensez à votre journée ? Non, parce que c'est la routine, c'est toujours pareil. Alors, je sais que je vais repartir, je vais prendre mon sac, mes affaires, ma voiture, récupérer mon camion et aller gagner ma croûte. Parce que c'est pas un travail, la prostitution. C'est quelque chose qui nous arrive comme ça un jour sur la tête. Donc, j'y vais. Des jours ça marche, des jours ça marche pas. Avant de sortir, Monique, de son vrai prénom, se transforme en Grignette. Elle se prépare, se fait belle et surtout se maquille pour ses clients. Eh ben, ils aiment un beau rouge à lèvres, ils aiment beaucoup le rouge vif sur les lèvres. Ils sont attirés par ça. Et regardez comme je suis jolie avec ce rouge à lèvres. Ça me ressort mes grands yeux. Et les clients, ils voient un petit peu de cuisse, ils voient les seins, puis ça les excite. À 55 ans, Grignette est un véritable personnage. Et ben voilà, maintenant je vais chercher mes journaux comme tous les matins, depuis tant d'années. Je vais voir mon buraliste. Dans le quartier commerçant où elle habite, tout le monde la connaît. Ça va? Ah ouais, toi? Voilà, c'est mon pote, lui. Merci, mon pote. C'est qui? C'est le patron du bar, là. Voilà, je vais prendre... Bonjour, vous allez bien? J'ai cherché mon progrès, comme tous les matins, hein. Mon François aussi. Et puis voilà, pour aujourd'hui. Pardon. Je vais aller chercher mon camion. Je vais poser ma voiture au garage. Et je fais comme tout le monde, comme tout citoyen, les secrétaires vont dans leur bureau. Et moi, je vais dans mon camion retrouver mes clients. Aujourd'hui, elle exerce son activité de prostituée, loin de chez elle. Il y a 18 ans, j'ai quitté la ville, j'avais un super appartement, j'exerçais dedans, mais en prenant de l'âge, et puis j'ai de la famille, j'ai des neveux, des nièces que maintenant ils sont en âge de sortir le soir. J'avais trop peur qu'ils me rencontrent. Même s'ils le savent, de me rencontrer comme ça sur un trottoir en train de me prostituer, ça m'aurait fait mal. Et donc je suis partie, j'ai fait comme mes collègues, on a pris des camping-cars, et moi je suis partie sur la Nationale 7. Je me suis fait ma place là-bas, mais ça n'a pas été évident avec les autres. Hein. C'est ici, dans ce parking situé à 15 km de Lyon, qu'elle laisse chaque matin sa voiture avant de récupérer son outil de travail. C'est votre camion? Oui, c'est mon HLM. C'est ma maison roulante.
Très fréquentée par les camionneurs et les commerciaux, la Nationale 7 est un endroit idéal pour Grignette qui se gare toujours à la même place, sur une aire de repos, à quelques mètres d'une chapelle. Ici, on est où je travaille, enfin où je me prostitue. Tous les jours j'arrive, je pose mon camion sous cet arbre. Cet arbre me protège. Et là, on va aller à la chapelle, je vais faire brûler mes cierges. J'y vais 2-3 fois par semaine. Et puis la Sainte Vierge me protège. Et quand je viens ici, je suis bien. Je peux aller dans mon camion me prostituer, je suis bien. Je sais qu'elle me protège. Ça fait des années qu'elle me protège. J'ai rien à me repentir. Hein. Je suis prostituée, je suis pas un démon, je suis pas le diable. Je suis saine, je suis pure à l'intérieur. Et ça, faut le dire que je suis pure. C'est pour vivre qu'on fait ça. C'est pour avoir 3 sous pour vivre, pour m'acheter de quoi manger. C'est pas pour faire des extras, hein, parce que moi je serai jamais riche. Mais la présence de Grignette devant cette église n'est pas toujours très bien perçue, comme l'explique Jean Belay, président des Amis de la Chapelle Notre-Dame de Limon. Nous connaissons bien Grignette puisqu'elle exerce ici depuis quelques années et en tant que personne, nous la respectons et nous savons qu'elle vient régulièrement se recueillir à la chapelle et c'est tout à fait normal et on n'y voit pas d'inconvénient. Par contre, on est assez préoccupé de ces activités qui, vous le comprendrez, sont incompatibles avec un sanctuaire marial. Grignette, elle, n'est pas d'accord. Ça fait près de 20 ans qu'elle se prostitue à l'ombre de cette chapelle. Ça y est, je travaille comme ça. Enfin, j'ai d'autres tenues, mais j'aime bien cette tenue pour l'été. Alors, c'est ici que vous travaillez ? Voilà, tous les jours. Alors, je prépare mon sopalin, mes préservatifs. Il y en a plein. Puis, il y en a encore des boîtes d'avance. Hein, l'été, je prends mes atomiseurs pour le remettre un petit peu sur le visage à mes clients qui ont chaud. Et ça leur fait bien plaisir. Les gens ont besoin de vis, ce qu'ils ne peuvent pas faire chez eux, ils nous le demandent. Il y en a beaucoup qui nous demandent le godemichet. Donc, voilà le godemichet. Voilà, j'ai un martinet, je leur donne des petites fossées sur les fesses. Et puis il y en a qui viennent avec des orties. Alors je leur mets les orties sur les testicules. Je me demande quel plaisir ils ressentent. Enfin moi, ça me choque un peu, mais enfin, s'ils sont contents, ils sont heureux et voilà. Bon, alors maintenant je vais vous laisser parce que maintenant il y a des clients qui tournent et je vais commencer ma prostitution. Allez, bonne journée. Au revoir. Bonjour. T'es garé où? T'es dans le camion? Tu veux venir? C'est 30 la pipe, 50 l'amour. Allez. Les clients défilent, une dizaine par jour, des fidèles ou des gens de passage, de tous âges et de tous milieux. En général, la passe ne dure pas plus de 5 minutes. Grignette ne cache rien des relations qu'elle entretient avec eux. J'ai jamais pris mon plaisir avec un client. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Moi, j'ai du plaisir avant et après. Quand il arrive, il me paye et après, il s'en va. Parfois, elle fait des rencontres étonnantes. Il y en a beaucoup qui nous achètent nos sacs de préservatifs. Des sacs usagés. Des sacs usagés, bien sûr. Ils viennent à la fin de la journée. Ah, si, c'est vrai. À moi et à mes collègues, là. Comment Grignette est-elle devenue prostituée? Retour sur son enfance, dans le Beaujolais, à Villefranche-sur-Saône. Dans cette villa, dans cette maison HLM, j'ai passé toute ma petite enfance. On était 6 filles et un garçon. On n'avait pas l'eau chaude. J'ai été plus malheureuse qu'autre chose. J'aurais préféré aller à la DAS. J'aurais été plus heureuse maintenant. Là, j'ai pas des bons souvenirs. Non, pas du tout. Je peux pas vous dire que j'ai eu des bons souvenirs parce que j'ai pas des bons souvenirs.
Je suis angoissée d'être là. Je vous dis la vérité. Au revoir. Difficile de ne pas évoquer l'enfance douloureuse de Grignette, marquée par l'absence d'un père qu'elle vénère. Je viens voir mon père de temps en temps. Et ça me fait du bien de venir lui parler. Il est décédé quand j'avais 5 ans. Quand il était en train de mourir, j'étais dans le lit à ses pieds. Puis j'essayais de le ressusciter parce qu'il est là, mon père. Je viens ici et puis je lui parle. Je lui dis beaucoup de choses. C'est moi qui ai fait faire la tombe avec l'argent de la prostitution. Là, je viens de repayer la concession jusqu'en 2016. J'espère que je serai toujours là pour m'occuper de lui. Parce qu'après, il n'y aura plus personne. Si je travaille mieux, je vais lui faire une autre tombe. Parce que c'était un bon père. Il me manque tellement. Des fois, je viens lui dire, pourquoi tu m'emmènes pas avec toi? C'est dur, hein. C'est dur de pas voir son père, hein. Tu dis au revoir. Je pense à tout. Mais c'est en revenant d'une fête foraine, à quelques kilomètres de là, que la vie de Grignette a basculé. Pour la première fois, elle revient sur ce lieu qui l'a marqué à jamais. Voilà. C'est ici que j'ai été violée à l'âge de 17 ans. Il me semble que c'est par là. J'étais vierge. Et le type qui m'a emmenée là, il avait 40 ans. Et ça s'est passé ici. Et j'ai jamais rien dit à ma famille. Voilà. C'était le basculement d'une vie, la fin d'un idéal. Ah, il m'a brisé ma vie, ce type. Il m'a brisé ma vie. Ouais. Pourquoi? Eh ben parce que mon rêve, ça aurait été de rencontrer quelqu'un et de me marier en grand blanc en étant vierge. Voilà. Et ça n'arrivera jamais. Après ce viol, je pouvais plus rester dans ma famille parce que c'était dans ma tête. Ça allait plus. J'ai pris mes affaires et je suis partie sur Lyon. Et c'est là que j'ai rencontré mon proxénète. J'étais paumée, pour ainsi dire. Et lui m'a amené un peu de chaleur dans mon cœur parce qu'il parlait bien et c'est comme ça que je suis devenue prostituée. Voilà. À peine arrivée à Lyon, elle est placée par son proxénète dans un hôtel de passe, chez Yo-Yo, situé derrière la gare de Perrache. 35, 33. Ah oui, c'est là que je bossais. C'était un bar, montant. Et ici, c'était l'entrée de l'hôtel. Et nous, les prostituées, on était là devant. On racolait le client et on montait. Comme elle faisait tout 1m75, 1m80, moi je suis arrivée avec mon 1m44, elle a dit on va la baptiser, on va pas lui laisser son prénom, on va lui donner un nom, Grignette. Et Grignette ça veut dire porte bonheur, ça veut dire gris-gris, ça veut dire... Et j'ai toujours porté bonheur aux autres. À l'époque, ça rapportait? Ben j'en sais rien, j'ai donné tout à mon proxénète alors. J'avais rien pour moi. Grignette décide alors d'acheter un appartement pour pouvoir se prostituer librement sans être soumise à un proxénète. C'est une histoire cette rue. Parce que moi j'ai travaillé ici, dans cette chambre, ici, j'avais mis un spot vert et rouge. Donc vert c'était libre, rouge c'était occupé. Et j'avais une salle de torture avec la croix, avec les chaînes, les menottes. Et j'attachais les clients. Et je les fouettais, j'avais la cravache, le martinet.
C'était vraiment la torture, là. Après, j'ai arrêté du jour au lendemain. Hein. Pourquoi? Parce que j'avais peur d'en tuer un de client. Parce qu'on est dans ce milieu de maso. C'est pas comme avoir du sexe ou une fellation avec un client. C'est que là, on se contrôle plus. La clientèle que j'avais ici, c'est déjà la haute société. Hein. Il y avait beaucoup de juges, beaucoup de procureurs, substituts, beaucoup de cancérologues. Il y avait même des amis à de grands chanteurs qui venaient me voir. Je gagnais beaucoup plus ici que dans mon camping-car. Mais je préfère gagner beaucoup moins dans mon camping-car et ne pas faire ce que je faisais ici. Comme d'autres prostituées lyonnaises, Grignette a choisi d'exercer son activité dans la périphérie, car depuis quelques années, la prostitution dans le centre-ville a beaucoup évolué, marginalisant les prostituées traditionnelles. Exemple, dans le quartier Perrache. Ici, c'est le centre de la prostitution. Il doit y avoir peut-être 150 camions. Il y a eu un arrivage de prostituées des pays d'Afrique et des filles des pays de l'Est placées par leurs proxénètes. Tout a changé puisque dans le centre, il n'y en a plus. Les filles sont regroupées dans des camping-cars. Et maintenant, les filles font le jour et la nuit, que nous, on faisait quelques heures par jour. Mais on ne faisait pas le jour et la nuit, regarde. Il y en a de partout, il y a même des gamines de 13-14 ans là. Elles prennent 20 €, 30 pour faire l'amour. Elles cassent le travail. N'est-ce pas que c'est vrai, monsieur? Qu'elles cassent le travail, les Africaines. Ah, tu veux pas parler, Coco, je te connais, moi. Une évolution qui inquiète Grignette. Voilà pourquoi elle a décidé de s'engager politiquement et c'est à l'UMP qu'elle a choisi de militer. Elle assiste à toutes les manifestations organisées par ce parti à Lyon, comme ici, lors du dernier grand meeting qui s'est déroulé à la Cité internationale. Par la droite, rien que cela. Eh bien, rien. Mais Grignette n'est pas qu'une simple militante. Elle s'entend très bien avec son député, Emmanuel Hamelin, qui la reçoit régulièrement. Ouais. Ça va? Bien et vous? Oui, Oui, ça va très bien. Il y a eu un projet de loi il y a quelque temps présenté par Nicolas Sarkozy sur la prostitution. Donc effectivement à ce moment-là on avait eu l'occasion d'en discuter. Grignette, Oui. c'est même à ce moment-là qu'on s'est C'est à ce moment-là que je suis venue, j'ai rencontré M. Hamelin qui m'a écouté. Maintenant il y a probablement d'autres choses à faire et il y aura probablement d'autres lois à travailler. Et à cette occasion on aura évidemment l'occasion d'en discuter encore avec Grignette. Ah, mais... Moi j'ai des idées, quand on parlera de la prostitution, moi je dirais ce qu'il faut faire. Parce que des traditionnels, il n'y en a plus guère. Hein. Oui. Et après nous ce qu'on veut, c'est qu'il n'y en ait plus. Et c'est des idées que beaucoup de personnes pensent. Hein. Puisque moi on m'a dit, pourquoi tu ne te présentes pas? J'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Je suis moi, hein. Mais j'ai des idées, je peux apporter des idées, je peux dire ce qu'il y a, ce qui ne va pas, dans certains quartiers, dans la ville même. Étonnant quand même ce choix de Grignette de militer à l'UMP, surtout quand on sait que Nicolas Sarkozy a fait voter des lois très dures contre la prostitution. En fait, même si elle est prostituée, Grignette ne cache pas qu'elle est à droite et qu'elle défend la tradition, y compris dans son métier. Si après 2007, on me propose des responsabilités à la mairie, j'accepterai. Donc dans les prochaines années, on vous verra peut-être en politique? Eh ben, peut-être que oui. Grignette va-t-elle se présenter aux prochaines élections municipales à Lyon? En attendant, elle continue à se prostituer. Après avoir passé la journée dans son camping-car avec ses clients, elle se retrouve chaque soir ici, dans son refuge, où elle vit seule. Plus pour longtemps, semble-t-il. Il y a le bonheur dans mon cœur. J'ai rencontré quelqu'un il y a 9 mois, puis on ne se quittera plus. Parce qu'on a les mêmes valeurs. Parce que lui, il a une souffrance intérieure. Il a beaucoup souffert, et moi aussi. Même que c'est un homme, hein, ça peut souffrir, hein, puis un homme ça a le cœur hein, quand même. Et lui, en fait, de son côté, ça le dérange pas d'être avec une prostituée, votre travail? C'est-à-dire que je pense que ça doit le déranger un peu quand même. Si. Parce que quelqu'un qui aime quelqu'un. Mais comme je lui ai dit, je dis que comme je suis en train d'écrire mon livre, si tout marche bien, eh ben, on fera quelque chose ensemble. Ce livre, elle en attend beaucoup. Je suis en train d'écrire mes mémoires, mais déjà j'ai commencé il y a longtemps, puis après j'ai arrêté un peu, puis depuis que j'ai rencontré cet homme-là, eh ben, il m'a motivé, je lui ai expliqué, et il m'aide beaucoup. Moi je vais vous faire voir, je vais vous en lire un tout petit peu.
Moi, Grignette, lyonnaise, depuis l'âge de mes 17 ans. Le jour où je suis montée à Lyon voir ma famille, c'est là que j'ai rencontré un homme qui m'a regardé. Puis il m'a dit bonjour, il était charmant. Suite à cela, il a engagé une discussion où il me dit que j'étais mignonne. Et par la même occasion, il me demanda ce que je faisais dans la vie. Je lui ai répondu rien et que je me rendais chez ma sœur qui habitait Lyon. Eh ben, je voudrais sortir ce livre pour pouvoir plus vivre avec le passé, pour pouvoir vivre avec le présent. Alors, comme je veux faire ma vie avec mon copain, je voudrais plus vivre avec le passé. Un passé qu'elle veut oublier, mais dont elle veut se servir pour tourner la page. D'ailleurs, depuis quelques années, Grignette est devenue la porte-parole des prostituées lyonnaises en participant à plusieurs émissions de télé. Il y a 12 ans, je pleurais là. Et quand je vois, je pleure encore. Vous recherchez la célébrité quelque part? Non, mais je ne recherche pas la célébrité. Je dis tout haut ce que les prostituées pensent tout bas. Parce qu'il n'y a pas beaucoup qui parlent. Moi, j'aimerais que tout le monde, toutes les prostituées soient heureuses. Qu'un jour elles aient le bonheur aussi, puis qu'elles s'arrêtent, qu'elles aient un travail, un appartement. Mais je pense que toutes les filles ont droit au bonheur. Hein. Grignette, elle aussi, continue à croire au bonheur en rêvant d'une nouvelle vie qui lui permettra de s'en sortir et de laisser derrière elle cette Nationale 7 où elle travaille depuis plus de 20 ans. Reste à savoir si au fond elle n'est pas devenue prisonnière de son personnage, un sacré personnage en tout cas.